Salut, salut. Alors voilà devant toutes mes machines. Alors aujourd'hui, c'est pas les machines que je vais vous présenter, mais les accessoires et les pièces que j'ai changées et pourquoi je les fais et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Plutôt que de vous donner juste la liste et de vous laisser vous débrouiller, autant vous donner mon avis. Après, ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais étant donné que j'ai déjà acheté les pièces, au moins ça vous permettra de vous forger le vôtre. Allez, c'est parti. On va commencer par la Raptor. La Raptor, c'est ma petite citadine préférée. Pourquoi? Parce que 24 kg, 2 fois 800 watts de puissance, alors même 2 fois 1000 watts, puisque moi je suis passé sur un contrôleur de Dualtron 3. Elle est compacte, on peut rentrer dans les magasins, elle est vraiment terrible. Alors je vous ai dit qu'on parlait pas de la trotte, mais qu'on parlait des accessoires. Donc voilà ce qu'on a sur cette Raptor. On a déjà des garde-boue en carbone de chez Carbone Revo à l'avant et à l'arrière. Alors ils sont jolis, bon après c'est une question de goût ça, hein, les goûts et les couleurs, chacun fait ce qu'il veut. Par contre au niveau de la protection pour la flotte, on va dire qu'ils sont décoratifs, ils ne sont pas plus efficaces ni moins efficaces que les garde-boue d'origine, donc en fait ils ne couvrent pas grand chose. On a un surdeck et un sous-deck bleu qui vient de je ne sais où puisque je l'ai acheté comme ça. On a un support GoPro de chez iShocks, ça c'est le modèle Zero. Le voici, le voici. Alors ça, c'est super solide, c'est pas donné. Mais alors si vous avez besoin de support GoPro qui tiennent la route, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est cette marque-là et aucune autre. C'est les seuls à faire des supports en métal vraiment, vraiment solides. C'est pas les seuls à faire des supports en métal, puisqu'il y a plein de Chinois qui le font, mais j'en ai cassé et cassé et cassé. Ceux-là, bon, j'ai réussi à en casser quand même, mais il faut vraiment y aller. On a des petites rondelles, je sais pas comment ça s'appelle, qui viennent de je ne sais pas non plus, je l'ai eu comme ça. Le support pour accrocher le guidon, un guidon de Dualtron 3 pliable qui devrait être d'origine sur la Raptor parce qu'il est tellement pratique et il est super bien foutu, nettement mieux que le Xtasy que j'affectionne pas trop. On a un support de téléphone en alu, la marque c'est GUB et la référence c'est le G86, disponible sur Amazon. Moi celui-là je l'utilise sur toutes mes trottes parce qu'il est super bien. J'ai pu faire pas mal de off-road avec un téléphone pourtant bien lourd et bien fat, c'est un Note 9 et ça tient super bien, je suis en confiance. Il existe en deux versions, il y a une version courte comme ça et une version un petit peu plus haute, ça dépend des guidons que vous utilisez. On a le fameux klaxon sifflet, le voilà. Qui est ici, donc dispo chez Amazon ou chez Trot Secure. On a la télécommande du Cosmo, je passe vite fait dessus, je vous en reparle tout à l'heure. Voilà. Pour la Raptor, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va passer à Wally. Alors Wally, c'est ma première 10X 52 volts, c'est celle sur laquelle j'ai fait monter une batterie de 24 ampères-heure et capable de délivrer 70 ampères avec des contrôleurs modifiés qui au lieu de développer 25 ampères chacun en développent 35, donc c'est un monstre. En gros au niveau des perfs, j'ai les perfs de la 60 volts mais sur du 52. Alors qu'est-ce qu'on a changé là-dessus? On a les étriers avant X-Tech. Donc c'est exactement le même format que l'étrier d'origine. Alors moi j'ai démonté sur des disques de 160, ils se montent très bien sur des disques de 140, ce que je vous conseille parce que le 160 au final n'est pas super pratique je trouve sur une 10X, ça c'est une question de goût. Donc à l'avant aucun problème pour le swapper, c'est le même écart. À l'arrière c'est plus compliqué, il vous faut une patte d'adaptation que vous trouverez chez un revendeur que je ne vais pas citer. Sinon, l'autre option, c'est soit de rester sur l'étrier d'origine, ou alors de swapper l'étrier de frein en le repassant à gauche. Excusez-moi pour tous les E, on va essayer d'aller plus vite. Donc on le repasse à gauche, on inverse les moteurs, etc. On perce le brossilant. Bon, ça, c'est vraiment pour les bricoleurs avertis, c'est pas pour moi. Donc moi, je suis resté sur l'option étrier de frein standard avec des plaquettes en céramique. Voilà, ça fait un petit peu plus de bruit mais ça fonctionne très bien. Alors sur Wally on a des réflecteurs que j'ai mis sur les côtés.
On a un guidon en carbone Alpha Pasca type Riser. Type Riser, c'est quand ils sont légèrement incurvés comme ça sur le haut de 4 à 7%, ça dépend des guidons. Pourquoi en carbone? Alors, parce que la 10X elle est plutôt lourde et du coup ça permet de l'alléger pas mal. Enfin l'alléger pas mal, allez on va gagner 500 grammes par rapport au guidon d'origine. Et c'est surtout que le guidon d'origine est extra large, là on est quand même sur un truc moins large. On a un rétroviseur de marque Afni qui est disponible chez Amazon pour une trentaine d'euros. C'est un très bon rétroviseur, c'est pas top qualité, mais dans les rétroviseurs pour vélo c'est vraiment le mieux de tout ce que j'ai pu trouver. L'avantage c'est que le miroir est légèrement bombé, du coup ça permet d'avoir un champ un petit peu plus large. C'est très bien. On a ce support GoPro là, soi-disant américain, made in China, qui est tout en plastique, qui coûte 20 euros et qui est une vraie merde. En plus c'est même pas un support GoPro, au final c'est un support fileté 1/4, donc il faut quand même un adaptateur pour pouvoir remettre de la GoPro dessus. Donc ça on va pas s'attarder dessus, franchement c'est de la merde. On a des gaines carbone Revo pour planquer les câbles qui sont très bien. Ah, et des poignées ergonomiques Mitlox que je monte sur toutes mes trottes, comme vous pouvez le voir, sur la Raptor, sur la 52 volts, sur la 60 volts et sur la 11X. Alors elles sont pas super belles, je dirais même qu'elles sont plutôt moches, mais alors par contre elles grippent super bien, on se fatigue pas. On peut vraiment tenir la trotte d'une main en toute sécurité. Elles sont top, donc c'est pour ça que je les achète systématiquement quelles que soient mes trottes, même si elles sont pas spécialement jolies. Pour Wally, je pense qu'on a fait le tour, donc on va passer à la 60 volts. Alors la 60 volts, qu'est-ce qu'on a d'origine? Qu'est-ce qu'on n'a pas d'origine? J'ai aussi changé le guidon. Alors ce coup-ci, toujours du carbone, mais pas le Alpha Pasca. Pourquoi pas le Alpha Pasca? Tout simplement parce que quand je l'ai reçu, il n'y en avait plus en stock et que moi je voulais vite mon guidon carbone. À choisir, je vous conseille quand même celui-ci parce que celui-ci fait bien 31,8 à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'adaptateur de potence. Celui-ci ne fait pas 31,8, il faut utiliser des adaptateurs. Alors par chance, j'avais ceux d'un guidon Xtasy que j'avais acheté et que j'aime pas du tout, que j'ai repris. À choisir, je vous conseille quand même celui-ci. Celui-ci, je crois que c'est une quarantaine d'euros sur Amazon. De toute façon, je vous donnerai tous les liens dans la description. On a des feux de moto qui acceptent de 5 à 70 volts. Donc vous pouvez soit les brancher en direct, les brancher sur un step-down à la place des feux d'origine. Par contre, vous ne pourrez pas les brancher en plus des feux d'origine parce que dans ces cas-là, il n'y a pas assez d'ampères et tout va se mettre à clignoter. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est ni l'un ni l'autre. Je vous parlerai de la sacoche après. Je les ai mis sur une batterie 12 volts lithium rechargeable que voilà, avec quelques connexions. De toute façon, tout ça, ça reste dans la sacoche. L'avantage, c'est que du coup, je vous montre. On a un commodo au guidon qui est ici et qui est fourni avec, qui permet de les allumer indépendamment sans tirer sur la batterie. On a toujours le même support pour smartphone GUB qui est toujours aussi bien, sauf que là il est anodisé en rouge, c'est exactement le même que sur la Raptor. On a ça, alors ça c'est pas indispensable, je dirais même que sur une 10X c'est plutôt chiant. Ça permet d'avoir la pression des pneus en direct et la température des pneus. Alors la température interne des pneus. Alors pourquoi c'est pas terrible? Parce que les embouts, j'espère que vous les verrez, ils sont là, ils sont super gros. Je vérifie comme qu'on les voit bien, voilà. Ils sont super gros et en fait on les ressent un peu sur la route. C'est pas terrible. Au niveau des amortisseurs, je vais essayer de vous montrer ça. On a du DNM R291. Alors ces amortisseurs là, ils existent chez DNM et chez Hexaform sous la même référence. C'est toujours le R291. Ils vont de 150 mm à 220. Donc sur une 10X, on a besoin d'un 165 à l'arrière et d'un 150 à l'avant. L'avantage par rapport aux amortisseurs d'origine, c'est ça, c'est ce réglage du rebond. En fait, le rebond, c'est la vitesse à laquelle la trottinette va monter et redescendre. Donc ça, c'est très pratique. Et surtout, si vous êtes un petit poids comme moi, ça vous permet d'avoir une trottinette un petit peu plus souple, parce qu'il faut admettre que les 1100 lbs, les suspensions d'origine, si vous faites moins de 70 kg, ça va être un petit peu raide. Là, ça c'est facile à swapper, il n'y a rien à limer, il n'y a rien du tout. C'est du hélicoïdal plus hydraulique, support hydraulique à l'intérieur. C'est vraiment très costaud et ça supporte les jumps, il n'y a pas de souci. Tant qu'on est là-dedans, la batterie au fait, oui, elle vient aussi de chez Amazon. La sacoche, toujours Amazon, 20-25 euros, je sais plus.
Elle n'est pas très grande, mais elle est rigide, elle est étanche. Enfin, elle est étanche, peut-être pas à l'immersion, mais en tout cas elle résiste à la pluie. Elle est facile à installer. Voilà, moi j'aime bien. J'ai réussi à l'adapter aussi sur la 11X. Ce petit support là qui me permet de mettre les feux, c'est une barre de direction pour enfants. Ça se trouve aussi sur Amazon. C'est pile le bon diamètre. Bon, j'ai laissé les poignées, c'est vrai que j'aurais pu m'en passer, mais au moins ça évite les vibrations. Donc sur cette 10X 60 volts, je pense qu'on a fait le tour. Non, je vous ai pas parlé de ça. Bon, ça c'est des simples manchons pour poignée de frein. Ça permet de gripper un petit peu mieux. C'est pas indispensable, mais c'est toujours sympa. Ça, je ne crois pas que ça vienne d'Amazon. Avant de passer à la 11X, je vais vite vous parler de ce casque là. Ça c'est le casque que j'utilise en semaine, c'est-à-dire quand je roule à 25 pour me rendre au travail. Donc c'est un casque qui n'est absolument pas homologué route parce que c'est un casque de ski. En même temps, puisque l'État se décide pas entre le casque obligatoire, on s'en fout, au moins il protège. Par contre il protège pas le menton, c'est pour ça que sur la 11X j'évite. C'est le Salomon S. Les visières sont, on peut les acheter séparément, il y a différentes coloris, c'est vraiment pas donné mais c'est simple à changer. Elles sont traitées contre la buée et surtout ils me protègent vachement bien du vent parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite mousse qui empêche vraiment le vent de passer. Voilà, très très bon casque. Celui-là je l'adore, c'est celui que j'utilise au final le plus souvent, mais pas sur la 11X. Alors, maintenant qu'on parle de la 11X, on va passer à la 11X. Donc sur la 11X, j'utilise déjà ce casque. Ce casque, c'est un casque O'Neill Enduro avec visière et mentonnière. Ce qu'il a de bien celui-là, bon, déjà il a de la gueule. Il a une visière fumée, une visière pas fumée, la petite casquette. Il est assez léger pour ce type de casque. Lui est homologué pour la route. Là, vous avez les petites homologations. Alors, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il n'y ait aucun réflecteur. Et il me semble que l'homologation demande à ce qu'il y ait des réflecteurs. Donc ça, c'est un peu curieux. Voilà. En tout cas, Amazon, voilà, très bon casque. J'adore celui-ci. Alors, maintenant qu'on est sur la 11X, on a toujours cette petite pochette colonne Amazon que j'ai réussi à adapter là-dessus grâce à un support encore iShocks, hein. De toute façon il n'y a que qui font des bons supports. Celui-ci, ça c'est le support pour les grandes largeurs. En fait il est fourni avec plusieurs lanières en plastique comme ça, excusez-moi, de différentes tailles. Ça permet de s'adapter assez facilement. C'est un peu comme les sangles qu'on met sur les galeries de toit, là où il y a, je sais pas comment ça s'appelle, on appuie sur le truc, ça avance et ça sert. Voilà. Donc ça c'est très très bien. Alors iShocks c'est des très bons produits, ça coûte extrêmement cher, hein. Je vous le dis, un truc comme ça c'est une centaine d'euros. Juste ce petit support là que j'ai rajouté parce que d'origine il est très court, c'est une quarantaine d'euros. Bon bref, chez eux tout est cher mais tout est super solide. On a toujours le rétro AFNI disponible chez Amazon, le fameux guidon carbone Alpha Pasca, donc ce coup-ci le même que sur Wally, sauf que celui-ci je l'ai pris en 74 cm de large. On a besoin d'avoir un petit peu plus de largeur, hein, sur cette trotte. Les petits manchons pour les poignées de frein qui vont bien, freins qui au passage sur la 11X sont hydrauliques. Les lampes Bigot, super puissantes, elles sont vachement bien, elles sont étanches. Il y a deux niveaux de puissance et puis un mode stromboscope. Ça c'est pour les avantages. Inconvénient, l'autonomie est ridicule. Quand on les met à fond, il faut compter une demi-heure et en luminosité moyenne, on va dire 1 heure, grand max. Toujours les mêmes poignées ergonomiques que j'adore. Et là on a cette télécommande là. Alors cette télécommande là, c'est pour mon sac à dos. Sac à dos que voici ici. Un sac à dos Port Design. C'est exactement le même principe que les petits dossards, dont celui que Silk vous a présenté récemment dans une de ses vidéos que j'adore. Si vous ne l'avez pas vu encore, allez-y, elle est excellente. Comment rendre un truc un peu ridicule, complètement sexy, il n'y a que lui pour réussir à faire ça. Voilà, ça c'est très très bien. Donc c'est ce sac à dos là. Ça permet d'indiquer sa direction. J'espère que vous verrez quelque chose. Et le freinage. Alors le freinage, autant dire qu'on s'en sert pas souvent, parce que généralement quand on a besoin de freiner d'urgence, on pense plus à freiner plutôt que d'appuyer sur un bouton pour dire qu'on va freiner. Question de logique. Qu'est-ce qu'on a changé sur cette 11X? Les pneus, ça c'est des pneus de Dualtron Ultra tout simplement. C'est du 11 pouces, exactement le même format. Elle est bien mieux avec ça sur la route. Les feux, ce sont exactement les mêmes que ceux que j'ai montés sur la 60 volts que vous voyez ici.
Ceux d'origine sont beaucoup plus petits et je les trouve un peu ridicules. Et puis surtout, il y a un espèce de liseré orange qui au niveau de la couleur ne colle avec absolument rien sur cette trottinette là. Donc on va repartir sur un truc un petit peu plus neutre. Je me suis pas enquiquiné à aller rebrancher tout ça dans le deck. J'ai juste dessoudé à l'intérieur, ressoudé. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Accessoires à la con, là on part sur les trucs GoPro, une télécommande GoPro qui est censée être capable de synchroniser deux caméras pour lancer deux caméras en même temps. Ça ne fonctionne jamais. Ça fait partie des trucs à ne pas acheter. C'est vraiment de la merde. Amortisseur DNM 42RR, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et à l'arrière, c'est le Aoi 36RC qu'on retrouve beaucoup sur la 10X, voilà, qui est très bien. À mon avis, un poil juste pour la 11X, moi ça va parce que je suis pas bien lourd, mais il est donné pour 220 lbs maximum, donc je pense qu'on est vraiment limite. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes mes trottes et de tous mes accessoires. Ah non, les bonus. On a ici la fameuse protection dont je vous ai déjà parlé, Frenchy de chez RXR Protect. Ça c'est super bien, j'adore. Le principe, c'est un espèce d'airbag qu'on gonfle avant chaque utilisation avec cette petite valve là. Et en fait, dès qu'on gonfle et qu'il y a trop de pression, ça va s'évacuer ici. Donc ça veut dire que c'est bon, ça s'est gonflé, on n'a plus qu'à le porter. C'est hyper léger, hyper confortable. La personnalisation est offerte. Voilà, ce petit bijou, ça coûte quand même à peu près 200 €. Ça protège très bien le buste, mais ça ne protège que le buste. Donc quand on utilise ce type de pare-pierre, contrairement aux plus traditionnels qui vont couvrir les épaules, les coudes et même l'avant-bras, et ben là, il faut passer par des coudières et des genouillères. Mais c'est une excellente protection. Dans les trucs moins bien, on a le Cosmo dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'en ai même deux. Ça c'est le Cosmo Bike. Alors déjà l'allumage, vous avez vu à quel point c'est pratique. Pour l'allumer, on tape dessus et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Voilà. Donc le principe de ce truc là, c'est censé indiquer automatiquement quand on freine. Vous voyez, quand je le bouge, tac, ça s'allume un petit peu plus fort. Ça c'est la théorie. Et ça permet aussi d'indiquer une direction avec cette petite télécommande que vous trouvez là. Télécommande qui en soi est plutôt mignonne. Le problème, c'est que là vous voyez, je suis à l'ombre. On voit vaguement quelque chose, mais encore que une voiture qui a 5 mètres derrière va avoir du mal à savoir si je clignote en fait à gauche ou à droite. Et surtout en plein jour, voilà, ça ne sert strictement à rien, ça coûte cher et c'est pas spécialement efficace. Dans les inconvénients, ça consomme énormément de batterie, mais alors vraiment énormément de batterie. Je le recharge à peu près toutes les heures d'utilisation. Et alors la petite fonction qui est bien mise en avant sur ce type de produit, c'est le fait qu'en cas d'accident, ça puisse appeler les proches, donc vous envoyez un message aux proches. Alors dans les faits, c'est un abonnement qui est offert la première année. Bon, vu le prix du machin et sa vraie fonctionnalité, c'est la moindre des choses. Et passer la première année, c'est un abonnement, alors je sais plus, je crois que c'est 7 € par mois, un truc comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Pour que ça appelle vraiment quelqu'un, et un choc comme ça, ça ne suffit pas. Il faut bien plus que ça. Donc en gros, je me dis que pour que ça puisse appeler les proches, bah, il faut déjà être mort. Donc du coup, c'est pas super utile. Donc voilà pour le Cosmo Bike. Alors malgré tout, je m'en sers quand même. Moi, je l'accroche sur ce casque-là. Ça me permet d'être un petit peu plus visible. Ça, c'est quand même pas mal. Mais bon, voilà, ça reste perfectible. L'idée était bonne, mais je trouve que c'est quand même relativement de la merde. Alors, il y a une version moto. Le voilà. Ça, c'est le Cosmo Moto. L'allumage est toujours aussi simple. On tape dessus. Celui-ci est un petit peu plus lumineux. Ça, c'est bien. Il se clip au casque avec un support magnétique. En fait, le support magnétique, vous le collez sur le casque et après, clac, ça se met dessus. Et en cas d'accident, bah ça vole, ça traverse pas le casque. Ça fait partie des bonnes idées. Le look est sympa aussi, c'est un petit peu lourd. L'inconvénient de celui-là par rapport au Cosmo Bike, c'est qu'il n'y a pas de clignotant. Il ne fait pas clignotant. Et le système de détection de chute est toujours aussi efficace. Ça, c'est toujours pas suffisant pour appeler. Voilà, au moins ça l'a éteint. Bon,
Cosmo, c'est des produits avec de bonnes idées, mais pour moi, c'est de la merde et ça mérite certainement pas les 130 € qu'on demande pour ça ou 79 pour la version bike. On a évidemment la GoPro, je vais pas vous faire tout un laïus là-dessus, vous la connaissez. On a ici une Insta-One, c'est avec ça que je fais mes shoots 360, ça c'est merveilleux. Alors en termes de qualité d'affichage, on est un poil en dessous de la GoPro, malgré les 5,7K de résolution. Tout simplement parce que là, les 5,7K ils sont projetés dans une sphère et au final, vous les avez jamais tous en même temps puisqu'on sélectionne une partie de l'image. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas à vous soucier du cadrage. Le cadrage, vous le faites au montage. Ça, c'est vraiment une excellente caméra. Silk, dont je vous parlais tout à l'heure, pourra vous en parler. Il est partenaire avec eux, il en a une, il s'éclate quand même un petit coup avec. Et vu que c'est un pro du montage, il fait des trucs de ouf. On a encore un support iShocks, mon préféré mais pas le moins cher, c'est celui-ci. C'est le iShocks Shark. Alors j'ai réussi à en casser un quand même, mais depuis il a un petit peu retravaillé, le modèle a un petit peu évolué. Déjà il est fourni d'origine avec cette partie-là, ici, voilà, qui permet de choisir vraiment l'inclinaison, l'orientation qu'on veut, on lock et ça ne bouge plus, ça c'est super bien. Donc cette partie-là, c'est déjà 120 €. Moi j'ai rajouté cette partie là histoire d'aller encore un petit peu plus loin. C'est exactement le même principe que cette partie là mais en plus petit. Ça c'est une quarantaine d'euros. Ça permet aussi de l'orienter comme on veut. Voilà, c'est super bien. Donc ça c'est utile si vous avez besoin d'un gros espace de serrage, puisque là on va jusqu'à 60 mm. En revanche, voilà, le plus petit c'est ça. Pour les accessoires GoPro, j'utilise ça. Ça, c'est un stabilisateur mécanique, un gimbal pour GoPro. Voilà, il est super bien. Alors j'ai aussi un Osmo mobile sur lequel il existe des adaptateurs GoPro. Le problème de ces adaptateurs là, c'est qu'au final, dans le champ, on voit une partie du truc, alors que sur celui-ci, on ne le voit pas. C'est un support fileté, c'est très bien. J'ai déjà monté sur des trottes pour faire quelques vidéos. C'est un bon truc. Et dernier accessoire, ça ressemble à une pompe à vélo. On pourrait gonfler un vélo, mais c'est beaucoup plus long, sauf qu'en fait c'est une pompe haute pression pour les amortisseurs. Donc on peut monter jusqu'à 300 PSI, soit 20 bars. Donc en fait si vous voulez gonfler vraiment un pneu avec ça, il faut y aller parce que ça envoie très peu d'air, mais avec beaucoup de force. Elle est très bien parce qu'il y a un clapet de sécurité. En fait quand vous mettez en pression les amortisseurs, c'est pour les amortisseurs, je vais vous le préciser, c'est pour gonfler les amortisseurs à air comprimé. Une fois qu'on les a mis en pression, une mauvaise pompe, dès qu'on dévisse ça, ça fait pchit, et au final on a perdu tout ce qu'on a mis. Là-dessus il y a un clapet, ça ne peut pas arriver. Donc ça c'est une très bonne chose. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour de tous mes accessoires. Si j'en ai oublié, je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.